Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre point info à la mi-journée et à la une de ce 2 novembre. Une bonne nouvelle pour les automobilistes de l'Est vendéen. Les travaux de contournement nord de la ville profitent d'une avance de 6 mois sur les prévisions. Résultat, les véhicules vont commencer à passer sous le pont dans le sens Bournezeau-Palissy dès le mois de janvier. Dans le sens inverse, ouverture à la circulation prévue en mars sur une seule voie dans un premier temps. Les travaux étaient en tout cas nécessaires. Chaque jour, 24 000 véhicules passent par cette route. C'est la voie qui supporte le plus grand nombre de véhicules tout au long de l'année, avec en plus des pointes estivales, mais de toute façon, 12 mois sur 12, c'est le réseau routier le plus utilisé. C'est un chantier débuté déjà depuis un petit peu plus d'une année, qui avait une projection jusqu'à automne 2023. Et les nouvelles sont excellentes puisque c'est un chantier qui sera terminé pour l'été 2023, pour juste avant l'été prochain. Sans transition, la récolte du safran se poursuit. Entamée au début du mois dernier, elle dure jusqu'à la mi-novembre. Une fleur cultivée dans de nombreuses régions du monde, mais également en Vendée. Outre son usage en cuisine, le safran peut également servir en cosmétique. Et le marché est porteur, 32 à 47 € le gramme en fonction des prix. On recherche le safran dans la fleur, ce sont les stigmates. Donc c'est 3 petits fils rouges qui sont dans la fleur, mais il peut en avoir 4, 5, voire 6. Et donc on retire les pétales et on récupère les 3 stigmates qui sont attachés ensemble. Et une fois attachés, on les met dans un déshydrateur pour enlever 80% de leur eau. Et après, on peut le mettre en cuisine. On le met dans du thé, on le met dans des gâteaux, tout est possible avec le safran. Depuis la rentrée de septembre, le collège Corentin-Rioux de Moutier-les-Maufaits est le premier à essayer le DAR. Ce dispositif d'autorégulation permet d'adapter le système éducatif aux enfants porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Pour ça, les jeunes peuvent compter sur des éducateurs spécialisés et également des salles prévues pour leur confort et le repos. Alix Lanos vous propose de découvrir ce dispositif. Maxime ? Pour Paul et Maxime, il est quelquefois difficile de gérer leurs émotions. Les 2 jeunes garçons de cette classe de 6e souffrent en effet de troubles du spectre de l'autisme. Ils sont intégrés au DAR, le tout nouveau dispositif d'autorégulation. Charlotte et Thomas, éducateurs spécialisés, les accompagnent à chaque début de cours pour s'assurer qu'ils sont dans de bonnes dispositions pour se mettre au travail. Être calme, concentré, tout ça, du fait de leurs troubles, ça peut être difficile pour eux. Et du coup, le principe du dispositif, c'est de les aider à réguler les moments d'envahissement, comme ça, et de pouvoir investir au mieux les apprentissages. Du personnel médico-social dans un établissement scolaire, c'est la grande innovation de ce dispositif venu du Québec. Mais le but n'est pas qu'un adulte soit sans arrêt derrière l'élève. Au contraire, l'objectif est bien l'autonomie. Mais ce matin, il y a eu un petit incident pendant le cours de maths et Maxime est envahi par ses émotions. Il va heureusement pouvoir décharger auprès de Charlotte dans la salle d'autorégulation. Ça me permet de me poser, de calmer ma colère, parce que je la contrôle pas. Ça me permet aussi de faire un petit peu de Lego quand j'ai besoin. Emmanuelle, enseignante dite surnuméraire, fait également partie du dispositif. En cas de difficulté, elle peut par exemple aider les élèves à réaborder des notions compliquées d'une autre manière. Et sa présence n'est pas utile qu'à Paul et Maxime. Là, actuellement, en fait, j'interviens en mathématiques et en français, donc soit auprès des élèves TSA, mais également avec d'autres élèves. Par exemple, ce matin, en mathématiques, je suis intervenue auprès de 2 élèves qui n'étaient pas élèves du dispositif. Le DAR est finalement bénéfique pour tous les élèves de la classe, mais également pour tout le corps enseignant. Guillaume Cardo a déjà eu des élèves différents dans sa classe. Il sait aujourd'hui qu'il peut s'appuyer sur les éducateurs pour les accompagner au mieux. C'est bien d'avoir un retour sur ce qu'on fait. Ça déculpabilise aussi de pouvoir faire le point après et on est là pour apprendre de toute façon. Là, le dispositif, il se met en place. Professeurs et éducateurs spécialisés construisent donc ensemble ce projet d'accompagnement et d'inclusion, le premier du genre dans un collège en Vendée. Une idée cadeau à présent avec l'Almanach de la Vendée. Et oui, ça ne se prononce pas almanach. À l'intérieur des jeux, de la culture vendéenne et des infos, c'est déjà la 10e édition de cet ouvrage tiré à 3000 exemplaires. Enquête donc sur ce succès, Grégoire de Châtillon s'est glissé au bord des rotatifs de Geste Édition.
C'est un objet rétro qui devient tendance. C'est ce que constate l'éditeur de l'Almanach. Des conseils, des recettes, des contes, de la culture. Toute la Vendée jour après jour grâce à cet ouvrage d'environ 140 pages. L'Almanach, c'est le livre le plus ancien en France. Au Moyen-Âge, on avait 3 livres dans les chaumières, la Bible, les contes de la Mère Roi et l'Almanach. C'était l'aspect paysan, l'aspect des récoltes. Eh bien aujourd'hui, on a repris cette tradition, donc on assume totalement ce côté rétro. Le rétro qui devient tendance, ça on en est convaincu. Pour son édition 2023, c'est le conteur Yannick Jolin, en photo de couverture, qui a contribué au contenu de l'Almanach. Une contribution qui vient également des lecteurs, à 90% vendéens. Ce sont des contributions libres, ce sont nos lecteurs qui chaque année nous envoient beaucoup de textes que l'on relit, que l'on corrige et que l'on publie. Et puis aussi un travail donc, de Yannick Jolin qui est un conteur qui va travailler sur la culture, l'âme vendéenne. Et chaque année donc, on renouvelle en fonction de ces 2 types de contributions. Pour cette nouvelle édition, une place importante est donnée au patrimoine. Le grand almanach de la Vendée est parmi tous les almanachs celui qui se vend le mieux chez cet éditeur, un éditeur enraciné dans l'ouest de la France. On a dans les rayonnages partout une histoire du livre en Vendée, puisque la Vendée est l'un de nos territoires berceaux. Nous sommes présents depuis plus de 30 ans sur la Vendée, qui est aujourd'hui un arrachement du Poitou et puis une terre de livres. Et les livres sur la Vendée ne manquent pas ici. Avec la Vendée, carrefour de l'histoire de France, les Vendéens à l'heure allemande, villa de la côte vendéenne. De nouveaux ouvrages se retrouveront aussi en librairie le 6 novembre. Les vitraux racontent la guerre de Vendée, ainsi que château, manoir et logis de Vendée. De quoi passer du temps avec la Vendée. Normalement, les jeux, on doit les recevoir aujourd'hui, mais on les a toujours pas. Et voilà, donc cet almanach que vous pouvez retrouver dans certaines librairies, c'est publié chez Geste Éditions. Un petit mot de météo avant de se quitter. Voyez plutôt la météo de ce jour, puisque elle a évolué cette matinée. On vous avait annoncé pour cet après-midi normalement un temps couvert, mais vous le voyez, la pluie pourrait bien s'inviter avec des averses. Côté température, comptez jusqu'à 16 degrés, voire 17 si vous avez la chance d'habiter sur la côte. Voilà pour ce point sur l'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le prochain point en direct, vous le savez, c'est à 18h ce soir. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée.